quand on commet une faute, on reconnaît, comme Félix Tshisekedi qui a dit dans son discours, que nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Mais quand nous vous disions ici qu'il a en train de commettre beaucoup d'erreurs, vous nous avez dit non, il n'y a pas d'erreur commise. Mais lui-même reconnaît qu'il va corriger. Malheureusement, c'est lui qui promet de commettre, plutôt qui promet de ne pas reprendre les erreurs du passé, commence par une grosse erreur en organisant une fête éléphantesque, gigantesque au stade des Martyrs. On a donné à chaque personne, on est allé dans les églises de Moukoune, les autres là et tout, 15 000 francs dans les églises pour pouvoir, on a donné de l'argent aux citoyens pour aller au stade. On nous parle de plus de 30 à 40 millions de dollars dépensés pour une fête au stade, soit des d'investiture. Dieu merci, on a eu un pasteur, Roland Dallot, qui a dit devant tout le monde, devant le chef d'État africain, à Félix Tshisekedi, que nous étions fatigués des voleurs au gouvernement. Et ces voleurs-là, dont pasteur Dallot dit que les Congolais sont fatigués, qui nomme ces voleurs-là? C'est Félix Tshisekedi. Monsieur le journaliste, est-ce que vous avez compris la logique dans le raisonnement de M. Peng? À un certain moment, je voulais m'accrocher à quelque chose qui pouvait un peu me pousser à réfléchir, mais je suis perdu. Je ne sais même pas comment attaquer ces arguments. Mais j'aimerais quand même rebondir. Normalement, je croyais qu'après les élections, tout ce qui entoure M. Fayoulou et lui-même, ils allaient se réinventer. C'est-à-dire, moi je le connais, c'est un homme très intelligent et puis politologue de formation. Si je dis comme ça, parce que je connais le monsieur et je sais que c'est un monsieur brillant. Mais en politique, en tant que stratège en politique, il fallait qu'il mette sur pied des schémas, des analyses pour qu'il se réinvente. Mais je me rends compte qu'il a le même discours qu'ils ont tenu tous ces temps. Einstein a dit faire la même chose, s'attendre à un autre résultat, c'est impossible. Moi, je connais ce monsieur, c'est un monsieur intelligent. Mais je suis perdu. C'est un politologue. Ça, je souligne que l'opinion retienne que c'est un stratège en politique. Deuxième de choses. Il a dit ceci, on n'a pas laissé le peuple voter, exprimer son choix, mais c'est le même Peng qui dit que pourquoi Denis Kadima a laissé les gens voter pendant 7 jours. Finalement, je suis perdu. Il évoque l'article 52. Je suis d'accord avec vous, mais selon votre raisonnement, je suis perdu. A voté pendant 7 jours sur base de quelle disposition légale? Moi, je ne suis pas porte-parole de la CENI parce qu'il ne me paye pas. Mais j'ai suivi M. Denis Kadima évoquer bien l'article 52, mais pour lui, il a posé la problématique entre l'article 52 et le droit de vote qui est reconnu à tous les Congolais. Il a fait son choix. Ça, c'est poser la question à M. Denis Kadima. IDPS et comme M. Peng et M. Fayoulou, nous sommes partie prenante aux élections. Voilà, messieurs. Même nous, IDPS, nous avons posé le problème. Nous avons posé des questions à M. Denis Kadima. J'ai suivi M. François Soudan. Vous le connaissez, j'espère. Ouais. Il a dit ceci. Directeur de Jeune Afrique. Malgré qu'il y ait eu dysfonctionnement pendant ces élections, mais quant à l'élection du président Félix Tshisekedi, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si M. Peng a suivi ce monsieur. Donc là, je suis perdu. Ici, on parle politique, on analyse politique. Ces élections chaotiques n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Martin Fayulu n'est pas un vaincu. Moïse Katumbi, Dr Mukwege ne sont pas des vaincus. Prince Peng ne sont pas un vaincu. Félix Tshisekedi n'est pas un vainqueur. Parce qu'on n'a pas laissé au peuple le droit de s'exprimer. On dit ceci, que c'est à l'issue des élections démocratiquement organisées. Écoutez-moi très bien parce que c'est vous qui répétez cette question-là, messieurs les journalistes. C'est à l'issue des élections démocratiquement organisées. Je dis bien à l'issue des élections transparentes et démocratiques que le peuple dit que bon, Moses va aller à l'opposition et Peng va être dans la majorité pour gérer la République. Or que les élections ne sont pas démocratiques, ne sont pas transparentes. Comment on connaît que vous allez faire l'opposition et vous allez être au pouvoir? Merci. D'où pour nous la question du porte-parole de l'opposition, c'est un stratagème, pas une stratégie, mais un stratagème qui consiste à ce qu'on débauche, on prenne quelques opposants. Et les premiers qui vont prendre, c'est Moussitou.
Comment débaucher les opposants? Pourtant, c'est constitutionnel. Les opposants, vous savez, ce n'est qu'une mise en œuvre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Mobutu? Ce sera une mise en œuvre d'une disposition. Voyez les jeunes garçons, les jeunes qui a beaucoup de cheveux comme ça. Et comment il s'appelle? Mutanda, c'est quoi? Mutamba. Quand il était candidat, malheureusement. Vous savez l'audio qu'il a fait où il était chez lui au Kasaï. Il dit que non, on m'appelle à Kinshasa, on m'a dit que venez féliciter Félix Tshisekedi. Donc les candidats qui ont eu quelques points, qu'on a attribué quelques points, on leur dit, si vous voulez qu'on te donne quelques députés, reconnaissez la victoire de Félix Tshisekedi. Reconnaissez qu'il a gagné. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Mobutu également. Merci. Reconnaissez. Et puis après quoi, on vous donne 2-3 députés et vous les reconnaissez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va débaucher certains opposants, on les envoie au Parlement. Pourquoi? Pour crédibiliser les résultats. Parce que si vous reconnaissez les résultats, si vous êtes désigné porte-parole de l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Vous reconnaissez les chaos. C'est Martin Fayulu qui est la cause de tout ce que M. Peng est en train de sortir. C'est un homme politique majeur dans ce pays. Donc la députation nationale n'allait pas être un problème pour lui. Il y a beaucoup de gens, j'ai croisé, qui regrettent que Peng ne soit pas candidat député national. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission en débrief de ce mardi 23 janvier 2024. Émission réalisée et mise en onde demain de maître par Ngos Masela sous la coordination et la supervision de Simon Kabamba. Réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, un quinquennat sans alliés encombrants. On s'interroge. Enjeux et défis et perspectives, c'est notre première thématique de cette émission, la seule thématique vais-je dire de cette émission aujourd'hui. Et si vous voulez participer ou réagir par rapport à cette thématique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, d'entrée de jeu, je vous présente mes invités d'aujourd'hui. Je suis avec Prince Epenge, qui est président de l'ADD Congo et porte-parole de Martin Fayulu, membre de la MOCA. Vous êtes le bienvenu en débrief, Prince Epenge. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur. J'ai dit bonjour aux Congolaises et Congolais partout où ils sont. Vous êtes face à Joseph Mbenza, qui est lui communicateur et cadre de l'UDPS. Bienvenue en débrief, Joseph. Merci et bonne année, monsieur Moses. Et je salue le président Penge. Moi, j'aime l'appeler souvent président Penge parce que c'est un président d'un parti politique, un homme que je connais très bien, intelligent. Et voilà, et tous nos compatriotes d'ici et d'ailleurs, nous les saluons. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre notre thématique du jour, on va ensemble, avec vous, chers invités, commenter cette actualité également. Vous savez, les forces de la SADC sont déjà en République démocratique du Congo. Ils ont installé depuis hier lundi leur secrétariat général à Goma. Et cette force de la communauté sous-régionale dit être venue pour une mission offensive, tout en n'excluant pas aussi le démarche diplomatique. Comment commentez-vous cela, Prince Epenge? Vous avez la parole. Je suis conscient d'une chose. C'est plus qu'une certitude que la solution politico-militaire qui va mettre un terme au naufrage sécuritaire, particulièrement en Ituri, au nord et au sud Kivu, viendra d'abord des enfants de Lumumba. En d'autres termes, des Congolais eux-mêmes. La coalition Lamuka et mon parti politique ADD Congo, nous étions en tout cas les premiers à avoir critiqué l'appel
à l'aide de Félix Tshisekedi à l'endroit des forces de l'EAC. Et comme l'on dit en français, choisir c'est renoncer. Car nous avions dit que nous ne pouvons pas accepter que les forces de l'EAC viennent, nous avions choisi les forces de la SADC parce qu'il y a un passé que je qualifierais de positif entre nous et la SADC. Notamment, eu égard à l'aide que la SADC nous avait apportée sous le régime de Mouzé Kabila. La SADC, à plusieurs égards, et là je vais parler de l'Angola, du Zimbabwe, mais ce sont des gens qui viennent pas comme des saints, pas comme des gens désintéressés. C'est vrai que tous les pays qui viennent nous aider ont toujours un intérêt. Et très souvent, ils ne mettent pas l'argent, ils ne prennent pas l'argent de leurs caisses. Les Angolais ne prendront pas l'argent des caisses des Angolais pour venir sécuriser le Congo. Les Zimbabwéens non plus. Mais néanmoins, ces gens-là ne viendraient pas s'accaparer de nos terres. Ça, au moins, c'est une certitude. Et donc, l'arrivée de la SADC, Prince Epenge, j'ai dit, c'est une bonne chose. Parce que c'est nous qui avions exigé. Et j'aurais souhaité même que les gens de l'UDPS, à l'époque, qui nous critiquaient, puissent reconnaître qu'en tout cas, ils ont suivi ce que nous avions demandé à Fayoulou. Dans plusieurs de ces sorties, Martin Fayoulou, Prince Epenge, nous avions dit, au lieu de recourir à l'EAC, faisons appel à la SADC. Malheureusement, si Félix Tshisekedi a échoué, c'est parce qu'on n'a jamais été écouté. Mais aujourd'hui, néanmoins, ils reconnaissent que la SADC peut faire quelque chose. Maintenant, il faut savoir que même les forces de la SADC ne viendront jamais remplacer l'armée congolaise. Même les forces de la SADC ne viendront pas dicter la politique sécuritaire du Congo. D'abord, que pense le régime actuel? Quelles sont les stratégies pour protéger? J'ai suivi M. Félix Tshilombo lors de son dernier meeting à Anjili dire à la population, est-ce que c'était de la démagogie? Est-ce que c'était du populisme? Aux Congolais de juger. Parce qu'on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Si vous avez un peuple intelligent, il aura des dirigeants intelligents. Vous avez un peuple ignorant, il aura des dirigeants ignorants. Félix Tshisekedi avait dit, moi, Fachi Béton, Basakanaka Nangaïté. Ceux qui vont voter Ngaï, ceux qui nazali Eli, ou Eli entre guillemets, nako réunir deux chambres à parlement pour na 5 autorisations à la guerre, puis la guerre, na déclarer guerre contre le Rwanda. Donc, il a promis que ceux qui attaquent le pouvoir à déclarer guerre contre le Rwanda. Et puis il avait ajouté Ngaï Fachi Beto Basakana Nangate, ou Sakana Fachi Betonte. Ceux qui Kagama Sakana Nangaï. Ce qui est Félix Tshisekedi d'oublier, c'est que Kagama Sakana est déjà le coup la moine à Mouké Balébélé. Merci, Prince. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, même si les forces de la SADC sont arrivées, il faut d'abord compter sur l'armée congolaise. Cette armée, on nous dit que le budget est de 1 milliard. Mais pourquoi les militaires au front meurent de faim? Pourquoi les enfants et les femmes des militaires souffrent? J'étais pendant la campagne électorale dans la province de l'Ituri à Bunia. Quand des milliers de femmes sont venues nous accueillir à l'aéroport de Bunia avec Martin Fayoulou, j'ai vu que les femmes des militaires pleuraient. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Ça fait 10 ans, 8 ans que nous sommes venus ici avec nos maris à Ituri. Et nos maris sont venus de Katakokombe, de Ngandajika, du Bandundu, du Kassai, de la province orientale. Et nous sommes là. Nos maris sont tombés dans les champs de bataille, sont morts. Nous sommes restés avec les enfants, ça fait 10 ans, 15 ans. On n'arrive plus à rentrer chez nous. On nous donne juste 30 ou 40 000 francs. On a un retard de 9 mois. Nous voudrions que, ne serait-ce que l'État pense comment nous rapatrier dans nos provinces d'origine pour qu'on aille quand même continuer à pleurer nos maris qui sont restés ici enterrés dans les champs de guerre. Donc la situation de l'armée doit constituer la priorité. Parce que pour moi et Penge, mon partenaire de Congo, les plus grands sacrifices qu'un homme puisse faire dans la vie,
c'est d'accepter d'offrir sa vie pour protéger quelqu'un d'autre. Et les militaires sont les meilleurs d'entre nous. Qu'aujourd'hui, on nous dise qu'un député sera payé dans la nouvelle législature ici de ces élections chaotiques, le député sera payé $33,000 et qu'un militaire puisse continuer à toucher $100, qu'un policier puisse toucher $80, il y a un sérieux problème. Merci. Alors que ce sont eux qui nous protègent. Merci, Prince Sepengue. Il y a aussi l'intégrité du territoire national. Il faut qu'on y pense, on s'y penche sérieusement et sans démagogie. Merci beaucoup, Prince Sepengue. Joseph Mbenza, la SADC a installé son administration à Goma, je l'ai dit. Et celle-ci semble apporter une lueur d'espoir, ce qu'a apprécié Prince Sepengue, mais visiblement nous ne sommes toujours pas en mesure de nous prendre en charge. La SADC qui vient supplanter les forces de l'EAC. Merci pour la question. D'abord, remontant dans l'histoire, en 2013, nous avons eu la même force qu'on a appelée les FIB, ici en République démocratique du Congo, dont nous avons amené des opérations conjointes avec les FARDC et la MONUSCO, parce qu'ils étaient incorporés dans la MONUSCO. Et les FARDC, là nous saluons la bravoure d'un homme exceptionnel, le colonel défunt Mamadou Ndala. Donc c'était en cette période-là où on a vu le M23 être mis en difficulté, et puis ils ont fui la RDC pour aller se réfugier en Ouganda et au Rwanda. Ça, c'est en 2013. En 2014, c'est le même schéma qui se répète, avec la même configuration, la Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud et la RDC, dirigés par le même commandant qui avait dirigé les opérations en 2013. Voilà un peu l'historique de cette histoire. De Springboks actuellement? Non, ça c'est le nom de l'opération. Oui. Mais la composition de la force, c'est ce qu'on a appelé, quand ils ont été incorporés dans la MONUSCO, les FBIB. Maintenant, pour qu'on en arrive là, il y a eu plusieurs réunions dans tous les niveaux. Il y a eu les réunions de chefs d'État de la SADC, sur le plan politique et diplomatique. Il y a eu aussi plusieurs réunions de chefs d'État-major de pays fournisseurs en normes. Donc, ils ont été ici à Kinshasa, et les responsables militaires de la RDC se sont déplacés vers ces pays-là parce qu'il fallait constituer des pays contributeurs au niveau de la SADC pour que ces troupes puissent venir. Alors, ces troupes sont venues vers la fin de l'année 2023 et ils ont installé leur quartier général. Même le secrétaire exécutif de la SADC est venu rendre visite à ces troupes-là. Voilà un peu l'historique. Bon, moi je dirais ceci. Aujourd'hui, la RDC a formé 18 brigades de militaires qui sont aujourd'hui équipés, qui sont en train, parce que le déploiement continue de militaires. Aujourd'hui, la situation sur le terrain a évolué positivement en faveur de notre armée, parce que le gouvernement y a consenti beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. C'est ici l'occasion de saluer nos vaillants militaires des FARDC qui sont sur le terrain, et les Ouazalendo bien sûr, qui sont sur le terrain pour combattre l'ennemi. Mais j'ai suivi aussi M. Epengue, qui fait allusion des femmes qu'il a rencontrées à Bunia, disant qu'ils ont fait 10 ans, qu'ils ont été là-bas, leurs maris sont décédés, ils ne savent plus rentrer, ils sont payés à l'ordre de 30 000 francs congolais, au moment où les rentiers des militaires sont payés entre 250 et 300 000 francs congolais. Bon, les chiffres qu'il a avancés, ces femmes-là sont venues d'où? Est-ce qu'on peut les identifier? On n'a pas vu des images, on n'a rien vu. C'est ça le côté que je n'aime pas trop de notre opposition, toujours de récupération politique. Moi, je crois à ces stades. Faisons confiance au gouvernement et au commandant suprême, et faisons confiance à notre armée qui est en train d'abattre un grand travail. Aujourd'hui, le rapport de force est en train de changer positivement en faveur de la RDC. Nous n'avons qu'à appuyer le commandant suprême qui est Félix Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais, notre armée et tous les peuples, surtout les peuples de l'Ituri, le peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu. La situation sur le terrain évolue de manière un peu différente. Si vous allez en Ituri,
l'épicentre de l'insécurité, c'est Djougou aujourd'hui. L'Itouri est en train d'être pacifié par notre armée. Bravo à l'administration militaire. Au nord Kivu, nous avons la situation du M23. Nous avons des complications, des situations. On a à Rutshuru et à Massissi, une partie de Nirangongo. Mais notre armée est en train d'évoluer positivement. Et l'armée a promis dans un avenir très proche, nous allons libérer nos frères et récupérer nos territoires. Alors, s'agissant de la question de l'Est, nous y sommes encore, en parlant de la sécurité. Tshisekedi va toujours continuer à sous-traiter l'armée, comme le disent les opposants, parce que aujourd'hui, c'est la SADC, et si jamais ça ne marche pas, va-t-il encore recourir à d'autres forces de la sous-région? C'est un mot qui est utilisé abusivement, par mauvaise foi, sous-traiter l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as posé à ces opposants le contenu de ce qu'eux-mêmes avancent? Moi, je ne peux pas analyser tout ce que les gens disent par mauvaise foi. Sous-traitant l'armée, ça veut dire quoi? La sous-traitance, c'est quoi? Je crois qu'il y a un opposant ici, il vous donnera le contenu de cette sous-traitance. Moi, je n'en vois pas. L'armée, écoutez, messieurs le journaliste, la chose la plus difficile pour un gouvernement, pour un dirigeant, de prendre un pays où le nombre de militaires n'était pas connu, des unités qui étaient à peine identifiables à l'Est, mais le président Félix a bâti un grand travail. Former une armée, c'est la chose la plus difficile, c'est pas facile. Ça ne se fait pas sous baguette magique. Comme ça, vous formez 18 brigades. Vous savez, vous les formez, vous les équipez, et vous les mettrez dans le circuit de paiement. Bravo, c'est en centaines de millions de dollars, en termes, même milliards, parce qu'on a une loi de programmation militaire qui s'étale sur 3 ans, dont le budget s'élève à 1,6 milliard de dollars. Et qui va évoluer aussi, parce que tant que les recettes sont en augmentation, les dépenses qui sont affectées à l'armée vont aussi croître. Donc, l'armée, les FARDC, l'armée n'est pas sous-traitée comme disent les opposants. Pas du tout. Peut-être ils ne connaissent même pas le fonctionnement d'une armée nationale et républicaine. Ils sont dans des discours comme ils sont habitués à le dire. Moi, je ne crois pas que le président Félix Tshisekedi a sous-traité l'armée. Merci beaucoup. On en vient à notre thématique du jour. Alors, Prince Epenge, Tshisekedi a prêté son serment pour son second et dernier mandat. Un beau discours. Et selon vous, qui va occuper ce poste de porte-parole de l'opposition? Bien, merci. Je voudrais d'abord préciser que, vous savez, l'UDPS et l'Union sacrée doivent s'abstenir souvent de continuer à prendre les Congolais pour des pingouins. On dit qu'un bon maçon est jugé par rapport à la qualité de ses ouvrages, par rapport à la qualité du mur qu'il a érigé. Et aujourd'hui, après 5 ans, nous pouvons juger Félix Tshisekedi, nous pouvons juger l'UDPS. Et donc, quand vous nous promettez la sécurité, alors que vous avez fait 5 ans, vous avez décrété l'état de siège. Vous connaissez les chaos sécuritaires qui continuent. Vous avez appelé l'armée de l'EAC. Bien avant les armées de l'EAC, vous avez signé les accords militaires avec le Rwanda. Vous avez signé les accords militaires avec l'Ouganda, le Burundi. Et d'ailleurs, même après le départ des Burundais, les militaires de l'EAC, du Burundi, même après le départ de l'EAC, voulais-je dire, les accords bilatéraux et militaires, ou les accords militaires bilatéraux que vous avez signés, sont toujours là. Ces accords sont toujours là. Et les militaires burundais sont toujours chez nous. Mais malgré leur présence, on continue de tuer. Donc, l'honnêteté voudrait que vous reconnaissiez. Vous n'avez pas 100 ans au pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'ailleurs, quand quelqu'un échoue, on le fait partir. Mais parce qu'ailleurs, il y a des élections. Comme on a vu George Weah, une star mondiale du football qui a perdu les élections, qui est parti. Mais ici, vous avez bloqué le système et vous voulez continuer à nous faire croire que non, oui, vous avez la solution magique.
Mais vous avez 5 ans pour appliquer la solution magique sur le plan sécuritaire. Vous voulez que je vous donne le bilan en termes de morts? C'est un désastre. Alors, quand nous faisons des remarques, notez-les, voyez ce qui a amélioré. Malheureusement, l'orgueil, la suffisance, vous pousse à nous dire que voilà, non, tout va bien. Mais quand on commet une faute, on reconnaît, comme Félix Tshisekedi qui a dit dans son discours, que nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Mais quand nous vous disions ici qu'il a en train de commettre beaucoup d'erreurs, vous nous avez dit non, non, il n'y a pas d'erreur commise. Mais lui-même reconnaît qu'il va corriger. Malheureusement, c'est lui qui promet de commettre, plutôt, qui promet de ne pas reprendre les erreurs du passé, commence par une grosse erreur en organisant une fête éléphantesque, gigantesque au stade des Martyrs. On a donné à chaque personne, on est allé dans les églises de Moukoune, les autres là et tout, 15 000 francs dans les églises pro-pouvoir. On a donné de l'argent aux citoyens pour aller au stade. On nous parle de plus de 30 à 40 millions de dollars dépensés pour une fête au stade, soit des d'investiture. Mais vous promettez que vous avez tiré les leçons des erreurs du passé et vous commencez les nouveaux mandats frauduleusement qui, avec une grosse erreur comme celle qu'on a vue, vous allez prendre des chevaux qui ont même du mal à galoper, et vous allez louer des voitures luxueuses, vous négociez les invitations, vous promettez à certains chefs d'État, venez à l'investiture de Félix Tshisekedi, on va financer votre élection dans votre pays. Vous appelez les dictateurs qui ont commis des coups d'État au Gabon pour dire que nous, au Congo, on peut commettre aussi un coup d'État. Et au Congo, il n'y aura pas d'inconvénient parce qu'on va vous inviter aussi ailleurs au Gabon, plutôt dans un autre pays demain. Tout ça, c'est des choses, des petites choses. Peut-être quand Epenge le dit, parce que pour vous, Epenge, ça dit bête noire. Et puis tout ce qui vient d'Epenge est mauvais. Non. Même de l'adversaire, les conseils, les bons conseils peuvent venir. Alors je reviens maintenant à la question. Je dis, Tshisekedi a dit que cette fois-ci l'opposition occupera son poste de porte-parole. Alors, visiblement, c'est Katumbi qui va occuper ce poste de porte-parole de l'opposition, étant donné qu'il est la première force actuellement. L'opposition avec ce 22 sièges au Parlement. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Je trouve que quand je vais parler de ce qui intéresse les Congolais, les vies sociales, vous me coupez. Parce que j'étais en train de faire cette analyse comparative là. Parce que est-ce que vous savez que les Congolais qui sont victimes de la montée des eaux du fleuve Congo, à Kinsuka, à Kingabwa, à Maluku, à l'Équateur et ailleurs, ces Congolais là dorment à la belle étoile, dehors. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils ont fui leur maison. Ils ne savent pas où dormir. Et vous savez, la situation humanitaire à l'est du pays est catastrophique. Vous avez suivi même ce matin, M. Mouyaya, qui reconnaît. Dans les cas de déplacés autour de Goma, les gens meurent de faim, les enfants meurent chaque jour. Est-ce que c'est responsable? Le régime qui connaît, Félix Tshisekedi qui connaît qu'il a commis des erreurs, qu'il ne va plus répandre les erreurs, et qui commence un nouveau mandat en utilisant plus de 40 millions de dollars pour faire la fête au stade des Martyrs. Est-ce que vous savez qu'il y a un mois, Kaboulou nous a interdit ce stade-là? D'où vient ce chiffre, Epenge? Ah, vous ne savez pas? Qui vous sort ce chiffre de 40 millions? Vous n'êtes pas au courant que ces chefs d'État africains tous ont été payés? Est-ce que vous n'avez pas vu que c'est Macky Sall qui était comme un garçon de course qui vous nous l'apprenez. Mais avec de l'argent. Ces chefs d'État ne sont pas venus. Et dites-moi, 4 pays sérieux qui sont venus. C'est une première. Tous les autres, plus de 20 chefs d'État. Mais bien sûr, parce que c'est comme ça. Quand on donne l'argent, les gens viennent. Macky Hammer ici. On a donné des millions, Macky Hammer nous a vendu du vent. Voyez-vous les chefs d'État se faire soudoyer pour participer à la cérémonie? Les chefs d'État africains? Les chefs d'État africains. Citez-moi un autre chef d'État pas africain qui est venu. Vous avez vu un chef d'État européen? Ou un chef d'État américain? Il vous reste 2 minutes. S'il vous plaît, les secrétaires d'État américains Blinken, pendant qu'on prêtait serment ici au Congo, étaient en Angola. Il y a une délégation de la présidence américaine. Non, du secrétaire d'État américain. Mais les premiers numéro 1 étaient en Angola ici. Entre Luanda et Kinshasa, c'est 45 minutes de vol. Alors revenons au débat. Moi je viens dans les détails. En fait, mon souci c'est quoi? C'est de dire à nos frères de l'UDPS qu'ils sont en train de répéter les mêmes erreurs que Félix Tshisekedi. Plutôt les mêmes erreurs que Kabila. Quand les Congolais sont inondés et n'ont pas à manger, cherchent où dormir, l'État doit sortir l'argent pour
aider ces Congolais. Mais l'État sort plus de 40 millions pour faire la fête au stade. On a bénéficié quoi le lendemain matin? Rien du tout. Et les chefs d'État qui sont venus, qu'on a payés, sont rentrés avec l'argent, ils vont faire leur vie. Voilà. Maintenant, parlant de ce que vous appelez main tendue de Félix Tshisekedi. Je vais vous dire en toute franchise. Je ne vois pas cette main tendue. Parce que pour mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais du Congo, pour la coalition Lamuka, tendre la main voudrait dire d'abord reconnaître qu'il y a un ça ne va pas. Très souvent on dit que la première solution qu'on porte à un problème, c'est d'abord reconnaître l'existence du problème. Les faits sont têtus. Monsieur Kadima a organisé les élections pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électoral et en violation de la loi électorale. Hier, j'étais chez vos confrères de Radio Capida au dialogue entre Congolais avec mon frère Jacquemain Chabagnier. Je lui ai demandé plusieurs fois, Jacquemain, j'ai été avec vous en 2011. Je me rappelle particulièrement les jours où on nous a tiré dessus, à bout portant, devant l'ancien siège de l'UDPS, la maison de Moutanda. En 2011, Martin Fayoulou, Pierre-Jacques Chaloupa, Félix Tshisekedi, le patron de l'ONG ici, Christopher Ngoyi. Et c'est une anecdote. Ces jours-là, Martin Fayoulou et Christopher Ngoyi avaient gêné. Quand je dis gêné, ça dit qu'ils étaient dans les églises, ils étaient en gêne. Ils voyaient la dangerosité de cette marche-là. Mais nous, on ne savait pas qu'ils étaient partis en prière tous les deux. Ils avaient gêné. Peut-être que c'est pour cela qu'on était sauvés, nous tous. Une balle est passée à moins de quelques mètres de Martin Fayoulou et Jacquemain Chabagnier. En 2011, je lui ai dit, Jacquemain, on a failli nos vies à l'époque. Si c'était à l'époque de 2011 que Kabila avait organisé les élections pendant 7 jours, en violation de la Constitution, en violation de la loi électorale, du calendrier électoral, qu'aurait dit l'IDPS ou qu'aurait dit l'IDPS? Qu'est-ce que vous alliez dire, vous, l'IDPS? Vous allez appeler la communauté internationale à témoin. Vous allez appeler les Américains, l'Union européenne. Parce que c'est anormal. Mais aujourd'hui, Maître Jacquemain Chabagnier, dites-moi, sur base de quelle loi M. Kazadi, non, comment il s'appelle? Kadima, en fait, ils sont pareils, a organisé les élections pendant 7 jours. La loi électorale, à son article 52, dit que le vote commence à 6h et s'arrête à 17h. Et le calendrier électoral dit que les élections sont organisées le 20 décembre. On n'a pas dit que ça sera le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 jusqu'au 27. Est-ce que vous savez, M. Jacquemain, que M. Kadima a publié les résultats de l'élection présidentielle, sa compilation? Ce qui a fait que les résultats des députés nationaux, on les a publiés 10 jours après. Et pourtant, on a voté le même jour, les mêmes bulletins, les présidents, les députés nationaux et provinciaux. Mais qu'est-ce qui a justifié la précipitation de publier les résultats des présidents et laisser les autres? Merci, Prince Peng. La parole a tourné. Vous n'avez pas répondu à la question du porte-parole de l'opposition. Non, j'ai chuté, s'il vous plaît. Qui a rendu du ministre d'État. Et j'ai dit ceci. Voilà pourquoi nous disons que ces élections chaotiques n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Martin Fayoulou n'est pas un vaincu. Moïse Katumbi, Dr Mkwege ne sont pas des vaincus. Prince Peng ne sont pas un vaincu. Félix Tshisekedi n'est pas un vainqueur. Parce qu'on n'a pas laissé au peuple le droit de s'exprimer. On dit ceci, que c'est à l'issue des élections démocratiquement organisées. Écoutez-moi très bien parce que c'est vous qui répétez cette question-là, messieurs les journalistes. C'est à l'issue des élections démocratiquement organisées. Je dis bien à l'issue des élections transparentes et démocratiques que le peuple dit que bon, Moses va aller à l'opposition et Peng va être dans la majorité pour gérer la République. Or que les élections ne sont pas démocratiques, ne sont pas transparentes. Comment on connaît que vous allez faire l'opposition et vous allez être au pouvoir? Merci. D'où pour nous la question du porte-parole de l'opposition, c'est un stratagème, pas une stratégie, mais un stratagème qui consiste à ce qu'on débauche, on prenne quelques opposants. Et les premiers qui vont prendre, c'est Moussitou.
Comment débaucher les opposants? Pourtant, c'est constitutionnel. Les opposants, vous savez, ce n'est qu'une mise en œuvre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Mouzito? Ce sera une mise en œuvre d'une disposition. Voyez les jeunes les jeunes garçons, les jeunes qui a beaucoup de cheveux comme ça. Comment il s'appelle? Moutamba, c'est quoi Moutamba. Quand il était candidat malheureusement. Vous savez l'audio qu'il a fait où il était chez lui au Kasaï. Il dit que non, on m'appelle à Kinshasa, on m'a dit que venez féliciter Félix Tshisekedi. Donc les candidats qui ont eu quelques points, qu'on a attribué quelques points, on leur dit, si vous voulez qu'on te donne quelques députés, reconnaissez la victoire de Félix Tshisekedi. Reconnaissez qu'il a gagné. Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec Mouzito également. Merci. Reconnaissez. Et puis après quoi, on vous donne 2-3 députés et vous reconnaissez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va débaucher certains opposants, on les envoie au Parlement. Pourquoi? Pour crédibiliser les résultats. Parce que si vous reconnaissez les résultats, si vous êtes désigné porte-parole de l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Vous reconnaissez les chaos qu'il y a. Merci pour ces points. Merci. La parole de on a déjà tout vu sous Kabila. Je vous redonne la parole. Tout ça, Kabila a déjà fait, donc il n'y a rien de nouveau. Je vous redonne la parole. Si Félix Tshisekedi veut qu'on parle, nous sommes d'accord de parler. Merci. Mais de parler d'abord de la fraude électorale, du chaos électoral. Pourquoi Kadima a donné plus de 13 530 machines aux ministres et aux députés de l'Union sacrée? Je vous redonne la parole. Vous n'avez plus la parole, Prince Pengue. Permettez-moi de vous interrompre. La parole doit tourner. Alors, Joseph Mbenza, je viens à vous. Tshisekedi a dit qu'il reconnaît les horreurs qui ont émaillé son quinquennat précédent, son mandat précédent. Des erreurs à corriger, a-t-il dit. Est-ce que, au niveau du pouvoir, dites-nous, quelles sont ces erreurs? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais oublier et remercier toute la population de la commune de Mongafula qui ont voté massivement pour M. Socrates Mobenga, qui est devenu aujourd'hui député provincial élu dans la circonscription de Mongafula. Il m'a demandé de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Député de l'UDPS. Député sur la liste UDPS. D'ailleurs, il profite aussi pour l'occasion pour remercier tous ceux qui l'ont accompagné, sa famille politique, l'UDPS, ainsi que l'ASEM, l'association des amis de Socrates Mobenga. Monsieur le journaliste, est-ce que vous avez compris la logique dans le raisonnement de M. Pengue? À un certain moment, je voulais m'accrocher à quelque chose qui pouvait un peu me pousser à réfléchir, mais je suis perdu. Je ne sais même pas comment attaquer ces arguments. Mais j'aimerais quand même rebondir. Normalement, je croyais qu'après les élections, tout ce qui entoure M. Fayoulou et lui-même, ils allaient se réinventer. C'est-à-dire, moi je le connais, c'est un homme très intelligent et puis politologue de formation. Si je dis comme ça, parce que je connais le monsieur et je sais que c'est un monsieur brillant. Mais en politique, en tant que stratège en politique, il fallait qu'il mette sur pied des schémas, des analyses pour qu'il se réinvente. Mais je me rends compte qu'il a le même discours qu'ils ont tenu tous ces temps. Einstein a dit faire la même chose, s'attendre à un autre résultat, c'est impossible. Moi, je connais ce monsieur, c'est un monsieur intelligent. Mais je suis perdu. C'est un politologue. Ça, je souligne que l'opinion retienne que c'est un stratège en politique. Deuxième de choses. Il a dit ceci, on n'a pas laissé le peuple voter, exprimer son choix, mais c'est le même Peng qui dit que pourquoi Denis Kadima a laissé les gens voter pendant cette chose. Finalement, je suis perdu. Il évoque l'article 52. Je suis d'accord avec vous, mais selon votre raisonnement, je suis perdu. A voté pendant 7 jours sur base de quelle disposition légale? Moi, je ne suis pas porte-parole de la CENI parce qu'il ne me paye pas. Mais j'ai suivi M. Denis Kadima évoquer bien l'article 52, mais pour lui, il a posé la problématique entre l'article 52 et le droit de vote qui est reconnu à tous les Congolais. Il a fait son choix. Ça, c'est poser la question à M. Denis Kadima. IDPS et comme M. Peng et M. Fayoulou, nous sommes partie prenante aux élections. Voilà, messieurs. Même nous, IDPS, nous avons posé le problème. Nous avons posé des questions à M. Denis Kadima. J'ai suivi M. François Soudan. Vous le connaissez, j'espère. Oui. Il a dit ceci. Directeur de Jeune Afrique. Malgré qu'il y ait eu dysfonctionnement pendant ces élections, mais quant à l'élection du président Félix Tshisekedi, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si M. Penga a suivi ce monsieur. Donc là, je suis perdu. Ici, on parle politique, on analyse politique. Maintenant, Anthony Blinken, mais il a été déjà à Kinshasa ici, M. Penga.
Son agenda, ce n'est pas à nous de le gérer. Mais nous savons qu'il y a eu une délégation de haut niveau venant des États-Unis, de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis, du Qatar et de partout. On a payé les chefs d'État. C'est la toute première fois que j'entends ce genre de choses. Je ne sais pas. Bon, je comprends, c'est un discours un peu de l'opposition, de récupération. Mais il faut quand même être intelligent pour dire certaines choses de cette manière-là. Payer un chef d'État pour venir à une invitation d'une prestation de serment. C'est la première fois que j'attends ça. Je suis perdu et j'attends ça d'un politologue, s'il vous plaît. 40 millions de dollars dépensés pour... Vous avez posé la question, d'où tenait-il cette source-là de 40 millions? Ils sont forts en gonflement de chiffres comme ça. Les Congolais ont insisté à la prestation de serment de son président. Il évoque même la question du cheval qui a fait un peu de grimace sur un plateau d'analyse. On doit analyser pourquoi le cheval a fait ce... Je suis perdu sur ces plateaux. Donc voilà un peu. Donc tout ça je comprends. C'est l'opposition. Bon, nous avons un président qui est sincère. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours des erreurs, mais il le reconnaît. Parmi certaines erreurs, moi je peux évoquer peut-être le problème du casting. Il y a certaines personnes que le chef a fait confiance, croyant qu'ils vont ils vont faire un bon travail, mais à la suite il s'est avéré que ces gens n'ont pas donné ce que le chef attendait d'eux. Ça je reconnais. Même une œuvre humaine, personne, même le bon Dieu Jésus-Christ était à côté d'une personne qui n'était pas une bonne personne. Je parle de Judas. Donc, moi je reconnais, je suis dans la logique du chef qui a eu le raté. Mais que le chef a pris des engagements de corriger dans son second mandat. Et c'est le dernier. Nous, au niveau de l'IDPS, nous travaillons pour accompagner le chef. Parce que même l'avenir de l'IDPS dépend de ses seconds mandats. Même mon avenir politique. Le président est conscient. Parce que, à ce stade, le président a pris... à mesurer l'ampleur de responsabilité de chantier qu'il y a. Moi, je croyais qu'on allait parler de ce que le président, dans le contenu du discours, le président a évoqué des lignes importantes, 6 points essentiels. Le président veut simplement dire aux gens que cette fois-ci, j'ai le plein pouvoir et que je n'ai plus d'écueil. Je n'aurai pas d'excuses à donner aux Congolais. Ça, c'est une réalité. En 2019, je crois bien que c'est ce qu'il a voulu dire. En 2019, l'équilibre du pouvoir était fragile, il faut le dire. Maintenant, l'équilibre du pouvoir est solide. Les présidents parlent sur des bonnes bases. Aujourd'hui, il y a une génération de députés nationaux, provinciaux, même des conseils communaux, qui vont aller dans le sens d'accompagner le chef. Nous souhaitons que le gouvernement qui sera mis en place, que le président ne voit pas... C'est ce qui est en train de se faire, des gens qui se regroupent pour chercher la primature, des gens qui commencent à faire déjà du chantage, de faire monter de surenchères. Pas ça. Autre problème, il y a aussi cette question, l'UDPS qui n'avait pas autant de députés depuis toujours. Et une fois au pouvoir, elle arrive quand même à se faire élire massivement. Autant de députés au niveau national au niveau national, tant au niveau national que provincial. C'est par quelle baguette magique que vous, le parti au pouvoir, vous êtes fait massivement élire? Pas de baguette magique, c'est un travail de longue haleine. Je me souviens, il y a 3 ans, au moment où le secrétaire général a pris le pouvoir, c'est le premier chantier. Redynamiser le parti dans la capitale, dans les provinces et dans la diaspora. Premier travail. Deuxième travail qu'il a fait, c'est mettre de structure des organes du parti en ordre de bataille. Troisième travail, nous avons travaillé parce que nous avons fait appel à des experts électoraux. Ici, je cite le patriote Jérôme Mbosso de l'Inélite. Jérôme Bosso, ouais. Qui est venu. Là, je salue la dextérité du secrétaire général Augustin Kabouya et du conseiller principal du chef de l'État, M. Jacques Chabani, qui ont travaillé parce que beaucoup sont allés aux élections, ils n'ont pas maîtrisé la loi électorale, le seuil et le quotient électoral. Nous y avons travaillé. L'IDPS est parti comme IDPS, mais avec des regroupements autour de lui, comme on dit, de mosaïque. Aujourd'hui, ça réussit. Mais aujourd'hui, on a 69 députés purement IDPS. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez.
dont la plupart ont eu du mal à se faire élire plus d'une fois, mais curieusement, cette fois-ci, ils sont... Qui ont eu du mal à se faire élire plusieurs fois. Le vote a été, mon cher ami, mon cher journaliste, nous avons été sur le terrain pour battre campagne. Donc là, nous demandons au chef, je crois que le chef doit choisir un premier ministre de son choix. Il peut venir de l'UDPS, tout comme d'un allié, mais ça dépendra du pouvoir discrétionnaire du chef. Moi, en tant que Né-Congo, excusez-moi, ça, nous souhaiterons que cette fois-ci, le Congo central puisse avoir la primature. Parce que tous ceux qui sont Né-Congo, qui ont travaillé avec le président, ont été des modèles et des personnes avec une exemplarité. Alloué, par exemple, Madame Toulouk Assumiana Judith, on a des valeurs comme ça. Alors Joseph Mbenza, l'on constate que Kamere est en train de rassembler autour de lui quelques forces politiques de l'Union Sacrée, membres de l'Union Sacrée. Est-ce que là, il serait déjà en train de faire le formateur? Moi, je ne dirais pas du mal de M. Kamere. Nous sommes en politique. En politique, ce sont des calculs. En politique, ce sont des intérêts. C'est-à-dire qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais nous, au niveau de l'UDPS, nous sommes en train de nous organiser aussi, parce que c'est le président, au finish, qui va choisir. Nous, personne ne s'y attendait que M. Sama Lukonde ait été nommé comme Premier ministre. Mais c'est le chef, dans ce pouvoir discrétionnaire, il est allé choisir M. Sama. Donc, laissons au chef de l'État le choix de cette latitude. C'est pouvoir discrétionnaire. M. Kamere n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Il est dans son droit. La Constitution ne lui interdit pas ni les lois. Mais laissons-nous aussi l'IDPS de dire aussi que nous souhaitons que le Premier ministre provienne de l'IDPS et que même le gouverneur de la ville-province de Kinshasa puisse provenir de l'IDPS. Est-ce que la démarche de Kamere ne tend pas à former un bloc qui visiblement... il est libre. Qui éventuellement pourrait être transfuge à l'Union Sacrée, ou soit pour faire monter les enchères au président de la République. Il est libre de le faire. Nous, à l'IDPS, nous n'allons pas lui interdire ça. Mais c'est que nous savons que nous aussi, à l'IDPS, le secrétaire général, au moment venu, il va mettre toutes les machines en branle pour que nous aussi, nous ayons la primature. Donc, c'est de bonne guerre dans une coalition. M. Bemba demain aussi peut le faire, M. Bati peut aussi le faire. C'est des bonnes guerres, donc voilà. Alors, Prince Epenge, qu'est-ce qui explique cette léthargie, cette faiblesse, je dirais aussi notoire, de l'opposition qui n'a pas pu mobiliser la population le jour de l'investiture du Tshisekedi pour manifester? La population n'a pas décidément obéi à votre mot d'ordre. Est-ce que cela est-ce que je veux dire Tshisekedi n'a pas raison lorsqu'il dit opposition et à pété, entendez, opposition aussi fragile? Je crois que si il y en a qui rêvent que nous prenions les armes, apparemment. Il y en a qui rêvent qu'un jour nous soyons des rebelles, et que nous allions solliciter les Ougandais, les Rwandais comme Bemba pour venir au Congo. Il y en a qui ne sont pas contents que nous puissions contribuer pour consolider cet embryon de la démocratie. Ces termes d'opposition à pété, quelqu'un du niveau de Félix Tshisekedi, des choses comme ça ne devraient pas sortir de sa bouche. Malheureusement, il a dit. Je ne vais pas les suivre dans ce sens-là. Quant à la mobilisation... Aucune personne n'est sortie à Kinshasa. Aucune personne. Parce que vous-même, vous confondez les choses. Et vous êtes dans la confusion. À Goma, on a vu plutôt quelques pneus brûlés, mais cela n'a pas du tout paralysé mais parce que vous n'avez pas compris les activités. Généralement, nous vous disons qu'il y a une marche. Et quand il y a une marche, on vous dit l'itinéraire, les points de départ et les points de chute. Mais là, ce n'était pas une marche. Nous avions dit que c'était l'appel à manifester. L'appel à manifester veut dire que chaque Congolais a le droit d'exprimer son mécontentement par rapport au chaos électoral qu'il y a eu, qui ont arrêté les ministres, les députés, les gouverneurs avec les machines à voter ou machines à tricher. C'est les Congolais. Au Kasaï,
Ce sont des Congolais qui sont allés retrouver des machines à voter au siège de l'IDPS, où on votait le candidat numéro 20. Donc on a dit que vous, population, vous avez vu tout ça. C'est vous qui protestez que, regarde ici, 3 jours après les élections, on continue à voter à l'Équateur. 4 jours après les élections, on continue à voter au Kasaï, on continue à voter au Bandundu. C'est pas possible, on n'a jamais vu ça, nulle part au monde. C'est vous les Congolais. Alors, c'est le 20 janvier, exprimez-vous. C'est-à-dire que chaque Congolais choisissait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il y a des Congolais qui ont dit, moi je ne sors pas. Il est resté chez lui. C'est ça l'appel à manifester. Il y en a qui ont dit, nous on va brûler les pneus. C'est comme ça que vous avez vu à la Tchangou, à Lemba notamment, Ngaba, les gens brûlent les pneus. À Kanlouka, les gens brûlent les pneus. En Sé, les gens brûlent les pneus. À Goma, comme vous l'avez dit. À Kisangani, les gens brûlent les pneus. Du côté des Kolwezi, les gens brûlent les pneus. C'est ça. Alors, à Kisangani également, oui. Donc là, c'est un quartier. C'est-à-dire que c'était un appel à manifester. Ce n'était pas une marche comme ça, on disait, à Lubumbashi, voilà l'endroit où on va aller. Sinon, vous savez que Prince Epeng, je ne manque pas une seule marche. Depuis les 19 ans de Kabila, pendant Kabila a fait 18 ans, chaque marche, j'étais là. Ici aussi, sous Félix Tshisekedi. Mais c'était un appel à manifester. Donc, vous ne pouvez pas dire. C'était une réussite parce que pour nous, les gens ont manifesté à leur manière. Il y en a même qui ont dit, moi, cette histoire de prestations de serment, ils sont en train de célébrer quoi? Ils sont en train de célébrer les fruits d'une fraude. Dieu merci, on a eu un pasteur, Roland Dallot, qui a dit devant tout le monde, devant le chef d'État africain, à Félix Tshisekedi, que nous étions fatigués des voleurs au gouvernement. Et ces voleurs-là, dont pasteur Dallot dit que les Congolais sont fatigués, qui nomme ces voleurs-là? C'est Félix Tshisekedi. Je voudrais ici souligner le fait que, parce que cette question je ne l'avais pas vidée, que je ne parlais pas des chevaux, parce que vous êtes dans le mimétisme servile. Qui avait du mal à galoper, vous avez dit. Oui. Ce n'est pas ça le plus important, parce que dans un message, c'est les fonds qui comptent. Je suis en train de vous montrer que les chevaux ont coûté de l'argent inutilement. Les chevaux que vous avez même eu du mal à faire mettre au pas. Mais j'ai tenté de vous montrer, et c'est ça le plus important, que vous avez dépensé plus de 40 millions de dollars alors que les Congolais meurent de faim. Alors que vous avez mis sur pied la gratuité de la maternité. Et vous allez par exemple à l'hôpital Omeko à Matete. Il n'y a que 2 lits pour que les femmes accouchent. Avant, vous pouvez avoir 5 femmes. 2 femmes. Mais avec la maternité, la gratuité, vous avez 20 femmes, 25 femmes qui viennent avec 2 lits. Et vous savez quoi? Un médecin touche 2500. Je ne dis pas 25 000 francs, 2500. Comme prime de la gratuité de la maternité. C'est-à-dire que ça démotive les médecins. Ça réduit la qualité de l'accouchement. Parce que quand vous avez 30 élèves dans une salle de classe, l'enseignant peut bien dispenser les cours. Mais quand vous avez 100 élèves, l'enseignant a plus de boulot, moins de salaire, et la qualité de l'enseignement diminue. De la même manière, quand un médecin qui a accouché 2 femmes par jour est obligé d'en accoucher 6 avec des moyens non conséquents, la qualité des soins diminue. Alors, et au lieu de prendre cet argent que vous avez mis dans une fête inutile, financer ces programmes-là, vous avez vu le président qui vient de remplacer George Weah au Libéria. Il a refusé de faire des fêtes. Il a dit, mon pays Libéria est dans une situation financière difficile. Je veux une prestation de serment assez sobre. Vous avez vu? Ça, c'est un homme conscient. Ça, c'est un homme responsable qui dit, vu mon pays, le Libéria, avec les ressources qu'on a, à tout moment, l'Union européenne doit financer, les Américains doivent financer, et nous allons sortir cet argent pour faire la fête. Alors, non. Que ça, c'est ce que nous disons. Maintenant, je crois que j'aurais souhaité que mon frère d'IDPS dise, oui, Prince, vous avez raison, on a beaucoup de problèmes, il n'y a pas d'argent à jeter. Vous n'êtes pas obligé de contredire Prince Epeng en tout. C'est une question de bon sens. Alors, Prince Epeng, vous ne pouvez pas aller acheter un sac Chanel ou pantalon UG, je ne sais pas comment vous appelez ça, à $1000 alors que vos enfants n'ont pas mangé à la maison. C'est ce que je voulais dire simplement. C'est parti pour le 5
les 5 prochaines années, pour cette législature. Prince Epenge sera toujours éternel opposant politique au régime Tshisekedi. La question n'est pas celle-là. La question est celle de savoir, est-ce que les biens restent les biens, ou les biens peuvent devenir le mal, ou le mal peut devenir bien. La question est de savoir, les élections qui viennent d'être organisées, que Félix vient d'organiser, les élections qui viennent d'être organisées sont-elles différentes de celles organisées par Kabila? Parce que moi et mon frère qui est en face ici, nous avons critiqué les élections de 2018. Nous avons critiqué les élections de 2011. Nous avions critiqué les élections de 2006 pour manque de transparence, pour le caractère non consensuel de ces élections-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les élections organisées par Kadima sont les plus mauvaises de toute l'histoire? Mais d'où vient cette capacité qu'on voit dans l'IDPS de saluer ces élections? Pourquoi ce qui a été mauvais sous Kabila, ce qu'on a décrié sous Kabila, est tout à coup devenu bien aujourd'hui? Comparativement au processus de Kabila, il n'y a pas eu coupure d'Internet, il n'y a pas eu de forte tension, il n'y a pas eu bain de sang. Mais ça veut dire quoi, coupure d'Internet? Ça veut dire quoi, coupure d'Internet? Vous demandez si ces élections sont différentes de celles organisées par Kabila. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas eu coupure d'Internet. Donc l'Internet nous a montré l'étendue de la fraude. Peut-être que c'est le mérite que vous voulez leur donner. Parce que vous cherchez où trouver les satisfaits. Parce qu'il n'y en a pas. Vous avez 30 secondes. Donc ici, ce que j'ai dit, parce qu'on me demandait si je vais rester éternel opposant. Nous sommes 100 millions d'habitants. Au Parlement, il n'y a que 500 places. Posez-vous la question. Tous les restes des Congolais, comment ils vivent? Parce qu'il y a un membre de l'IPS qui m'a dit, tu vas rester au chômage. Mais moi, je n'ai jamais... Ça fait 22 ans que j'ai fait la politique. J'ai été l'assistant de Franck Dion pendant la transition 1+4. Je n'ai jamais mangé 1000 francs de la politique. Mais comment je vis? Comment des millions de Congolais qui nous écoutent vivent? Ils ne sont pas des politiciens. Vivent de leurs petits emplois. Regardez un élément pour vous en convaincre. L'Assemblée provinciale de Kinshasa. À combien de députés? Je crois 48, non? 48. 44 votés et 4 dans tous les 44 optés. Députés votés à Kinshasa. Depuis que le Congo est Congo. Pour ne pas dire que depuis que le monde est monde. Aucun député de l'opposition. Merci. Non, papa. Je vous donne la parole à tourner. La parole à tourner. Je vais te faire des remarques pertinentes et arrêter ce jeu-là. La parole à tourner. Je vous ai accordé plus de temps supplémentaire. Vous allez le dire dans votre prochaine prise de parole. Merci, Prince Epenge. Permettez-moi de vous interrompre. Merci. Merci. Voilà écarté. Alors, aucun député d'opposition. Joseph, mais tous les députés je vous donne la parole, Epenge. Sont de l'IDPS et de l'Union sacrée. Je vous donne la parole. Comment pouvez-vous justifier cela? Tolérance, s'il vous plaît. C'est pas des nominations. Alors, Joseph Mbenza, quels sont les acteurs qui vont éventuellement travailler avec Tshisekedi dans cette dans ces Tshisekedi D, dans Tshisekedi 2, vais-je dire, dans ce deuxième mandat de Fachi 2, pardon. Alors, et comment va s'organiser l'architecture du prochain gouvernement? Merci, mon frère journaliste. Vous avez aussi vos 4 minutes. Oui, 4 minutes. Monsieur Epenge, un homme intelligent, brillant, politiquement aguerri. Mais le problème, il doit aller faire son deuil chez M. Martin Fayoulou. C'est le problème. Vous savez, tu peux être un bon leader, un homme intelligent, mais peut-être les décisions n'ont pas été bonnes par rapport à certaines orientations. Moi, je suis déçu d'être en face du président Epenge. Moi, j'aime l'appeler président parce que... C'est un président du parti politique. Oui, j'aime respecter les gens comme ça. C'est Martin Fayoulou qui est la cause de tout ce que M. Epenge est en train de sortir. C'est un homme politique majeur dans ce pays. Donc, la députation nationale n'allait pas être un problème pour lui. Il y a beaucoup de gens, j'ai croisé, qui regrettent qu'Epenge ne soit pas candidat député national. Voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, M. Epenge,
2500 de primes pour la gratuité de l'accouchement. Source de l'information, on ne sait pas toujours. Mais M. Epeng se permet de dire des choses ici. Mais le problème de nos frères, j'ai compris que M. Kabila, il est la cause de beaucoup de problèmes dans nos vies, dans ce pays. Parce qu'on n'a jamais vu de prestations de serment dignes de ce nom. Et moi et M. Peng, nous sommes victimes de cela. C'est la première fois qu'on organise ça. On en fait un problème. Donc nous voulons toujours des choses. Nous voulons faire des choses qui ne reflètent pas la grandeur de ce pays. Ça, c'est la faute à M. Joseph Kabila, qui nous a habitués à ça. Je reviens à l'histoire. En 1997, M. Laurent Désiré Kabila prête serment au stade de Martyr. L'UDPS, y compris M. Peng, et nous étions dans la rue. Parce que l'UDPS n'était pas seul. L'UDPS était accompagné par ceux qui nous accompagnaient tous les jours, messieurs. Mais vous avez vu ce qu'il y avait chez M. Kabila. Le stade était vide. Vous voyez, le stade était vide. Il n'y avait personne là-bas. Même les chefs d'État qui étaient venus, 2 ou 3, se sont étonnés que Kinshasa a 7 millions ou bien 10 millions d'habitants. Il n'y avait personne au stade. Parce que l'opposition était dehors en train de faire du bruit. Et ça perturbait même la cérémonie. M. Peng maintenant veut maquiller cet échec de la mobilisation de la population. Vous avez dit ici, c'est pour la première fois que les élections se tiennent sans coupure d'Internet. Il semble minimiser cela. Ce qui est grave. Messieurs les journalistes, l'opposition, à vrai dire, nous avons des frustrés, mais on n'a pas une opposition. L'opposition, c'est les discours qu'ils amènent. Mais regardez sur le plateau. M. Peng n'a dit que ce qu'il disait il y a 5 ans. Il faut se réinventer. Maintenant, revenons à cette grande question qui vont constituer... L'architecture politique du gouvernement... Si je vous dirais que ça sera facile, je vous mens. Oui. Parce que c'est la période la plus difficile après les élections. C'est-à-dire... On voit déjà les ambitions de certains qui se regroupent pour se faire une part par rapport, comme on dit, au quota. Mais on sait que je sache, tous ceux qui sont de l'Union sacrée sont acteurs qui peuvent jouer un rôle dans cette architecture qui va être mise en place. L'UDPS, mon parti, l'UNC, le MNC, l'AFDC de M. Bahati. L'UDPS avec ces mosaïques, avec plus de 130 députés, la primature lui revient. Ça sera, je crois, si je ne m'abuse, 154 députés. Mais normalement, si on allait sur ce chemin-là, la primature revient ipso facto à l'UDPS. Mais là, nous laissons le pouvoir discrétionnaire au chef de l'État. Il peut se prendre. Moi, je rêve que le président puisse nommer une femme comme Premier ministre. Par exemple. Mais qui proviendrait évidemment de l'UDPS et du Congo central. Parce que c'est tout à fait normal. Oui. C'est légitime aussi en tant que né Congo que je puisse faire la promotion de ma province. Ce n'est pas du tribalisme, mais le Congo central a donné l'essentiel au chef de l'État. Là, j'ai parlé de Madame Judith Sumiana Toulouka. Elle peut jouer ce rôle de Premier ministre. Ça sera beau parce qu'il faut remarquer, j'ai suivi les femmes monter au créneau parce que les femmes ne sont pratiquement pas dans les assemblées ni provinciales ni à l'Assemblée nationale. Le nombre de femmes a sensiblement diminué. Ça sera une occasion pour le chef de l'État de corriger un peu ce déséquilibre de femmes au niveau des institutions. Si on avait une femme comme Premier ministre, ça sera une bonne chose. Donc, c'est une tâche difficile qui nous attend. Merci. Mais je crois qu'avec la dextérité, la capacité managériale du chef de l'État, je crois que tous nos partenaires de l'Union sacrée, chacun jouera un rôle dans ces gouvernements. Merci Joseph Mbenza. On va devoir marquer une petite pause. Entre-temps, continuez à nous écrire au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va lire vos messages juste après la pause. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. De retour dans notre studio bleu de RTGA FM, je suis avec Prince Epeng, porte-parole de Martin Fayulu, président de l'ADD Congo et KO cadre de la MOUCA. Il est face à Joseph Mbenza qui est cadre et communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Nous
Nous venons maintenant à la lecture de vos messages. Bonjour Christian Moses, que cette SADC soit véridique, parce que l'EAC est venu ainsi et qu'il fasse ce qu'ils disent. Après tout, la solution des guerres du Congo est entre les mains des Congolais. Cette fois-ci, nous ne voulons pas des spectacles inutiles, mais moins encore des promesses fallacieuses, malgré qu'on a eu déjà, au lieu d'accomplir, il voulait dire, ce du premier mandat. Alors, rendez-vous est resté. Les enseignants et les militaires n'ont pas eu leurs $400 comme promis. Ed Bambela depuis Kanluka. Bonjour. Bonjour RTGA. Un faux serment de fraude électorale où on ne sait pas qui a gagné, où on a trouvé le machine à voter entre les mains de gens. Et si on était sérieux, Kadima serait des gens en prison. Senghor à Massina. Bonjour RTGA, s'il vous plaît, je demande de dire à Epenge de parler politique et non armé. Je vous parle en tant qu'un officier militaire. Vous n'avez plus le droit de donner une fausse information sur les FARDC en cette année nouvelle, faute de quoi le FARDC s'occupera de chaque récalcitrant. Message non signé. Bonjour, on débrief, c'est Moïse Angaliema. Notre compatriote Epenge doit être réaliste. Ils ont perdu les élections faute de stratégie et nous sommes en face d'une opposition trop faible. Bonjour, cher Christian Moses, c'est Nathan Seki depuis la commune de Makala. Quand M. Prince Epenge dit qu'il y a eu de l'argent distribué pour que la population puisse y participer à la cérémonie d'investiture du président réélu Félix Tshisekedi, ma question est de savoir, est-ce qu'il a de preuves qu'il allègue le propos mensonger qu'il dit sur votre plateau? Un long message que j'ai écourté. Bonjour ma radio, c'est Claude Kiza depuis Bounia. Si vous continuez à inviter Prince Epenge, vous allez perdre vos auditeurs. Il est tellement imaginaire qu'il croit que les militants de la Mouka sont contents, il veut dire de son incapacité. Bon. C'est votre point de vue. Bonsoir RTGA, c'est François Saya Njili, quartier 8. Monsieur Epenge est vraiment capable de se perdre dans un ascenseur et il ne sait vraiment pas comment répondre. Il a... je ne sais pas lire ce que vous avez dit. Bonjour RTGA, félicitations à Prince Epenge. C'est regrettable pour l'UDPS, les Congolais. Bazo Zela et l'autre côté, avec ce pouvoir, Félix Tshisekedi ne ferait absolument rien, sauf pleurer, comme d'habitude. Mais je suis bloqué. Tout ça, le temps passe. Il dit que le président va dire, il est bloqué. Autre message. Salut vraiment, cher Prince. Tu le sais bien que même si nous réorganisons les élections, aujourd'hui, Fayoulou ne gagnera guère. Nabitumbaso Kyozolo, je ne sais pas comprendre ce message de Fakla Kololo depuis Njili. On va lire le deux derniers messages. Salut RTGA, c'est Félix Tshisekedi a reconnu ses erreurs, qu'il reconnaisse aussi les mauvaises élections que Kadima a organisées à la violation de constitution. Voilà, message non signé. Deux derniers messages. Bonjour, on débrief. C'est Patrick à Kinshasa. Je veux dire à messieurs de l'UDPS, le pont Loangue a coûté 38 millions de dollars. La gratuité de la maternité coûte 200 millions de dollars par an pour la ville de Kinshasa seulement. Mais est-ce que Félix Tshisekedi se rend compte de la manière dont il utilise l'argent de la République? Question mark. Bonjour RTGA. Prince Epenge doit faire des analyses pertinentes en tant qu'opposant et non parler pour parler. Message non signé. Bonjour Moses et tous les invités. Nous souhaitons au président un bon second mandat, qu'il jette un coup d'œil à la RTNC. Pourquoi on ne donne pas des comptes finales des gens là-bas, s'il vous plaît, que le président pense à cela. Message non signé. Dernier message à lire. Salut RTGA et les invités. Le peuple congolais ne connaissent pas les élections du 20 décembre de Kadima et Chilombo. C'est un simulacre des élections. C'est Guigui Massa, la société civile depuis la commune des Lingwala. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous donne tous 30 secondes. 30 secondes pour terminer. Prince Epenge, 30 secondes. Qu'attendez-vous de ces quinquennats de Félix Tshisekedi? Quelle serait selon vous la priorité des
priorité? Tout d'abord, nous ne reconnaissons pas. Nous disons qu'il faut annuler ces simulacres d'élection. C'est comme ça que nous disons, pour ceux qui pensent qu'il nous a tendu la main, moi je ne vois pas où est-ce qu'il a tendu la main, que dans tous les cas, le pays, le Congo, c'est notre bien le plus précieux. Nous ne refusons pas de parler, mais d'abord de parler de ces fiascos électoraux. Kadima a fait sciemment. Je viens de vous dire ici, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous avez 44 députés, tous les 44 députés sont de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'opposition pendant 5 ans. Si par malheur, ce régime doit continuer. Est-ce que vous pouvez concevoir que dans cette ville ici, qu'aucun député de l'opposition ne soit élu à Kinshasa? Quand vous avez vu Martin Fayulu rentrer dans cette ville, 4 heures du temps à pied, vous étiez là. Merci. Une foule immense de l'aéroport. Merci, Prince. Tous ces gens-là, même s'ils n'ont pas voté, les gens de Martin Fayulu, vous savez pourquoi on n'est pas allé? Parce que nous nous sommes battus pour qu'il y ait transparence. Merci. Et quand on a voulu déposer, on nous dit oh non, la loi électorale vous interdit de déposer, vous êtes en retard. Merci, vous n'avez plus la parole, Prince. Joseph Mbenza. Ils disent non, non, c'est pas grave, allons-y seulement. Joseph Mbenza, il n'y a pas eu élection, il y a eu un chaos, il faut le reconnaître. D'accord. Mais discuter, on peut discuter avec Félix Tshisekedi parce que c'est notre frère, mais pour dégager les responsabilités. Pourquoi Kadima a donné les machines? Votre conclusion, Joseph Mbenza. Merci, Monsieur Moses. C'est de demander aux Congolais de faire confiance au chef de l'État pour ses second et derniers mandats, parce que je crois que après les élections, c'est le temps maintenant du travail, la formation du gouvernement qui sera suivie bien avant de beaucoup de procédures, mais nous demandons aux Congolais de faire confiance au chef de l'État, parce que ce second mandat c'est déterminant, il y aura beaucoup de réalisations du chef de l'État pendant tout ce temps, donc c'est à moi de vous remercier. Et de saluer aussi mon co-débatteur, M. Pengue. Ok, c'est la fin de cette émission réalisée et mise en onde par Ngos Masela sous la coordination bien entendu de Simon Kabamba. Merci de votre fidélité à RTGFM. Christian Moses Massonga qui vous parle de la présenter cette émission. On se retrouve déjà demain pour un autre numéro de On Débrief. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.